Salut à toi. Aujourd'hui, on va regarder comment brancher un ampèremètre dans un circuit et en même temps comment brancher un circuit qui soit série, parallèle ou mixte pour que ça soit facile à aller prendre des mesures par la suite dedans. Donc, si on regarde ici, j'ai un circuit quand même très simple, deux résistances de 100 ohms en série avec une source de 9 volts et vous allez comprendre pourquoi 9 volts tout à l'heure. Et on va venir insérer un ampèremètre dedans pour être capable de lire le courant. Donc, on va être obligé de le brancher en série, bien entendu. Donc, je vais te montrer une méthode pour éviter de faire sauter la fusible de l'ampèremètre si tu te trompes et que tu le branches en parallèle. Beaucoup moins de chance de la façon que je vais te montrer. Et si tu suis ces étapes-là, que ce soit en série ou en parallèle, ou dans un circuit mixte, ça va être vraiment très facile pour toi. Donc, je vais te demander dans le circuit de brancher les résistances de la même manière qu'ils sont sur le plan. Donc, la première résistance de 100 ohms qui est en haut, la résistance est à l'horizontale. Donc, je vais la brancher aussi à l'horizontale sur ta plaque d'essai. Donc, est à l'horizontale, je le branche à l'horizontale de la même manière qu'il est sur le plan. Et tu vas voir, si je te demande différentes lectures dans ton circuit, ça va être vraiment très facile pour te positionner par la suite. Donc, s'assurer aussi que la résistance n'est pas court-circuit. Donc, vérifiez la vidéo qui nous montre comment une plaque d'essai fonctionne pour éviter de faire des courts-circuits sous vos résistances et faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Donc, deuxième résistance, elle est sur mon plan à la verticale. Donc, je vais brancher aussi cette résistance-là à la verticale sur ma plaque d'essai. Je la mets de la même façon. Donc, la première était en haut. Je descends l'autre un petit peu, comme sur le plan aussi, à la verticale. Maintenant, je vais faire le branchement de mes fils. Donc, le premier fil part de ma source. Donc, je vais partir de ma ligne rouge. Et je vais me rendre jusqu'à gauche de ma résistance qui est à l'horizontale, ma résistance de 100 ohms qui est en haut. Donc, je vais le faire identique au plan. Donc, je suis parti de ma source, le côté rouge, et je vais me rendre jusqu'à gauche de ma résistance de 100 ohms, la première résistance de 100 ohms. Donc, je le fais de la même façon qui est sur le plan. Comme je t'ai dit tout à l'heure, pour prendre des mesures par la suite, ça va être vraiment très facile pour toi. Donc, si on remarque aussi en haut, j'ai le rouge et le noir qui est raccordé sur ma ligne rouge pour mon bouton rouge et le bouton noir sur ma ligne bleue. Maintenant que j'ai branché le côté gauche de ma résistance à ma source, si on regarde sur le plan, je vais partir à droite de ma résistance de 100 ohms et aller sur le dessus de ma deuxième résistance de 100 ohms, exactement comme sur le plan. Donc, si tu remarques, on est à droite de la résistance de 100 ohms, on s'en va le brancher sur le dessus de la deuxième résistance de 100 ohms, désolé. Il nous reste maintenant un fil parce que ce qu'on va faire au départ, on ne branchera pas l'ampèremètre, on va brancher juste le circuit sans l'ampèremètre pour vérifier si notre circuit est fonctionnel. Parce que si la fusible de ton ampèremètre est sautée, des fois tu peux penser que c'est ton circuit qui n'est pas bon, mais c'est seulement la résistance de l'ampèremètre qui fait que ton circuit est ouvert. Donc ce qu'on va faire, on va éviter ça. On va faire le branchement de notre circuit au complet. Donc maintenant, on va brancher le bas de ma deuxième résistance de 100 ohms à ma ligne bleue. Donc l'autre côté de ma source d'alimentation. Donc je vais l'amener à ma ligne bleue. Et là, mon circuit normalement, devrait être fermé. Donc, je devrais lire une résistance. Donc, comme tu vois, les fils sont branchés de la même façon que mon plan. Identique. Donc, si je te demande de prendre une mesure par la suite, tu vas facilement te localiser sur ta plaque d'essai versus ton plan que tu vas avoir à côté de toi. Donc, on voit la ligne qui se rend jusqu'à mon bouton noir où est-ce que je vais pouvoir brancher ma source un peu plus tard. Maintenant, pour m'assurer que mon circuit est vraiment fermé, donc tu vas prendre ta pince ampérimétrique qui t'est fournie par l'école, tu vas la brancher en haut et ton ohmmètre envoie un courant dans le circuit pour vérifier l'opposition au passage du courant. Et on a deux résistances de 100 ohms en série, donc on devrait lire environ 200 ohms. Mais on est à plus ou moins 5%. Donc, c'est pour ça que tu vas avoir quand même une différence entre la valeur de 200 ohms. Mais là, présentement, on est dans le plus ou moins 5% sans aucun problème. Donc, mon circuit est fermé. Mon circuit est fonctionnel. Après ça, là, je peux m'attarder à mettre mon ampèremètre dedans. Donc, de débrancher mon circuit, de brancher mon ampèremètre en série dedans. Donc, ce que je fais, je laisse ma pince ampérimétrique en mode ohm dans mon circuit et je vois ma résistance. Donc, si je vois ma résistance, mon circuit est fermé. Si je débranche le fil comme ça,
je n'ai plus de résistance. Donc, mon circuit est ouvert, ma résistance est vraiment très élevée, le multimètre n'est pas capable de me la donner. Donc, ce que je viens faire, c'est ce que je vais te démontrer sur le plan actuellement. C'est comme si je venais ouvrir mon circuit comme ça. Donc, les électrons n'ont plus de passage, mon courant n'a plus de passage, donc mon circuit est ouvert. Et là, je vais venir insérer mon ampèremètre. Donc, c'est mon ampèremètre qui va venir faire ma continuité dans mon circuit, qui va venir fermer mon circuit et me permettre de revoir ma résistance de mon circuit total qui était à plus ou moins 5% à 200 ohms. Donc, je peux prendre mon ampèremètre. Donc, mon ampèremètre avec des pinces crocodiles, beaucoup plus facile. Je viens le mettre en milliampères. J'ai fait mon calcul et je ne dépasserai pas le 500 milliampères de ma fusible de mon multimètre. Donc, je viens l'insérer entre les deux ici et je viens faire la continuité dans mon circuit. Donc, mon multimètre en mode milliampère, je le mets en milliampère CC, bien entendu, parce que ma pince ampère-métrique, c'est une batterie qu'il y a dedans. Donc, devient une source CC. Et ça me permet de fermer mon circuit et d'être capable de lire le courant. Donc, si tu regardes, en dessous de ma résistance de 100 ohms, la deuxième résistance de 100 ohms, je la fais passer par le fil rouge. Le fil rouge qui se rend, donc mes électrons, mon courant va se rendre jusqu'à ma pince ampère-métrique. Entre la prise rouge et la prise noire, j'ai ma fusible de 500 mA qui est à l'intérieur de mon multimètre. Et de l'autre côté de mon ampèremètre, qui est le fil noir, lui va venir fermer le circuit de l'autre côté. Donc, mes électrons vont passer par ma pince pas ma pince ampère-métrique, mais mon ampèremètre. Et à partir de ma prise noire, va se rendre dans mon circuit et va fermer la boucle. Donc, on voit sur la pince ampère-métrique en mode ohm que j'ai ma résistance totale de mon circuit. Je lis un courant sur mon ampèremètre. Donc, le branchement est correct. Et je sais que mon circuit est fermé, que mon ampèremètre est bien branché. Tout ce qui va me rester à faire maintenant, c'est d'enlever ma pince ampère-métrique qui est en mode ohm, qui me sert de source présentement avec sa petite batterie qui est à l'intérieur. Et je vais pouvoir changer ma pince ampère-métrique par ma source d'alimentation. Donc, comme on va voir, ce qui reste à faire dans le fond, c'est d'enlever les deux fils en haut, qui est ma pince ampère-métrique en mode ohm, et de brancher une nouvelle source que là. Donc, dépendamment du laboratoire que tu vas avoir, tu vas brancher 12 volts, 15 volts ou 20 volts et de voir le courant. Et fais très attention de bien calculer ton courant pour ne pas dépasser le 500 mA qui est le maximum quand tu es en milliampères. Donc, si tu dépasses 500 mA, il va falloir que tu changes ton multimètre et le mettre à 10 ampères au lieu de le mettre à milliampères. Donc, on voit ici micro, milli et 10 ampères. Donc, milliampères, maximum 500 milliampères. Passé 500 milliampères, on se met sur la borne de 10 ampères et on change le sélecteur à 10 ampères aussi. Donc, c'est la façon qu'on a de brancher tout ça. Donc, s'il y a quoi que ce soit, tu ne te gênes pas et tu me poses des questions. Merci.